Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Sous le thème « Le nouvel arsenal juridique de la fonction publique », notre pays célèbre la journée mondiale de la fonction publique. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original inaugure une mahadra pilote dans la localité de Maqam Ibrahim dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. Les forces irakiennes continuent leur offensive près de Fallujah pour éliminer les derniers bastions de l'État islamique. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Dr Issa Koul Ahmadi Zidbi, a remis au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à son Excellence, M. Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie. Le message porte sur une invitation à prendre part à la 27e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet qui se tiendra à Nouakchott le 25 et 26 juillet prochain. Le ministre a également informé le président somalien sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'organisation de ce sommet. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre d'État somalien des Affaires étrangères et d'autres hauts responsables somaliens. Tenue aujourd'hui de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale sous la présidence du député Mohamed El Obeidi, le président de cette chambre. Au cours de la réunion, une nouvelle programmation a été tenue au terme de laquelle 2 projets de loi ont été transmis aux commissions spécialisées pour études approfondies. Le premier projet de loi porte sur le financement du programme des opérations de la CDD pour les années 2016-2019. Le second projet de loi est relatif à la protection et l'encouragement réciproque des investissements. Nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission des ressources humaines s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de la députée Mme Meimouna Mtetaki, sa présidente. Lors du jour de la réunion, a porté sur l'examen du projet de loi relatif aux dons, au prélèvement et à la transplantation d'organes et greffes de tissus humains. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, qui a fait une présentation du projet de loi qui sera soumis à la prochaine plénière. La Commission des affaires islamiques, culturelles et sociales du Sénat s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du sénateur M. Mohamed Al-Talib Abdallahi, son président. La réunion a été consacrée à l'étude du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre notre pays et le gouvernement de la République du Soudan de coopération dans le domaine de l'élevage, signé le 2 septembre 2007 à Khartoum. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par la ministre de l'élevage, Mme Fatma Souena. Une autre commission s'est réunie aujourd'hui au Sénat, c'est celle des Affaires étrangères de la Défense, sous la présidence de M. Mohamed Salem Woul Mohamed Sidia, président de la commission. La réunion a été consacrée à l'étude du projet de loi autorisant la ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahéliens adopté à N'Djamena le 16 février 2013 par la conférence des chefs d'État. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Khadijatoum Mbarakfal. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la fonction publique sous le thème « Le nouvel arsenal juridique de la fonction publique ». À cette occasion, le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a organisé au Palais des Congrès des manifestations. Plus de détails sur cette célébration avec Bokar Bailaba. Les manifestations de cette journée ont été marquées par l'animation de 2 ateliers. Thème choisi, le régime général de la fonction publique, forces et faiblesses, contrôle juridique de la décision administrative. À l'ouverture des travaux de cette journée, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a souligné que la commémoration de cette journée constitue une occasion pour impliquer l'opinion publique et l'informer sur ce qui a été réalisé en matière de système intégré et faire en sorte que les dispositions qui le réglementent soient l'objet de réflexion et de discussion.
Il a ajouté que le département œuvre à parfaire le système, assurant la gestion des travailleurs de l'État parallèlement au système intégré. C'est ainsi qu'il actualise et parachève les textes d'application de la réglementation de la fonction publique et s'attelle à reclassifier les travailleurs de l'État dans des corps et à informatiser leur gestion à travers des mécanismes performants qui garantissent la rationalité et la transparence de la gestion administrative et financière des travailleurs de l'État. Il a précisé que dans le cadre des étapes déjà franchies, la Commission nationale d'équivalence de diplômes a été réactivée et renforcée, tout comme elle a été renforcée par une cellule technique chargée de s'assurer de l'authenticité des diplômes qui lui sont soumis. De même, le champ contractuel a été ouvert à la fonction publique à tous les niveaux. Enfin, la journée a été également marquée par une visite à l'exposition organisée par la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, la fonction publique et l'Office national de la médecine du travail. L'École nationale de santé publique a organisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de sortie de la 136e promotion de cette école dite promotion Idoumoul Mohamed Val. Cette cérémonie a été l'occasion de primer les lauréats de cette promotion en récompense des efforts qu'ils ont fournis tout au long de leur cursus. Rabia Adeda. Une nouvelle promotion sortant de l'École nationale de santé publique de Nouakchott après des années de cours pratiques et théoriques. Cette promotion, dite promotion Idoumoul Mohamed Val, comprend 149 agents répartis entre 62 infirmiers d'État, 41 sages-femmes et 46 infirmiers médico-sociaux. Ces agents de la santé publique viendront renforcer les staffs médicaux dans les différentes structures sanitaires du pays. La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes et de prix aux lauréats de chaque discipline, des distinctions remises pour les féliciter pour les efforts qu'ils ont entrepris tout au long de leur cursus. À cette occasion, la directrice de l'École nationale de la santé publique, Dr Zainabou Mthaïdi, a précisé dans un mot pour la circonstance que la sortie de cette promotion est une traduction concrète du programme du président de la République, Mohamed Abdelaziz, dans le domaine de la santé. Elle a relevé que l'école, en dépit des difficultés, consent des efforts soutenus pour atteindre les objectifs qui lui sont tracés à travers l'élaboration de certains modules de formation de base, en plus de la formation des formateurs et de l'élaboration d'un cahier de préparation qui aide les élèves au cours de leur stage et la formation de pairs encadreurs pour encadrer les stagiaires et ceux dans le cadre d'une approche pédagogique, dite approche pair. À cela s'ajoute l'action tenant à changer les statuts de l'école pour les adapter aux exigences du millénaire, a-t-elle ajouté. À son tour, la sœur de feu Idoumoul Mohamed Val a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour son attention en cette période particulièrement difficile, notant que c'est là une qualité de dirigeant qui partage la tristesse de ses concitoyens dont il se sent proche. Elle a en outre su gré aux responsables de l'école qui se sont rappelés les sacrifices du disparu et qui l'ont honoré en faisant porter son nom à une des promotions de l'école. Quant aux représentants des promotionnaires, il a remercié les professeurs pour leur accompagnement tout au long de l'année. Rappelons que l'École nationale de santé publique de Nouakchott a été créée le 10 octobre 1966. Elle est en charge de la formation des agents de santé publique. Le ministère de l'Élevage a abrité aujourd'hui la cérémonie de signature de la remise et de réception d'un centre de démonstration des techniques de l'élevage. Le document a été signé du côté mauritanien par la ministre de l'Élevage et du côté chinois par l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, Amina Takan. La ministre de l'Élevage, Fatma Val Muntessoina, a signé avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Wu Dong, l'acte de réception du centre de démonstration des techniques de l'élevage, fruit de la coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. Le nouveau centre se trouve à Ijini. La réception aujourd'hui du centre traduit les bonnes relations de coopération qui lient la République populaire de Chine à notre pays, a indiqué à l'entame de ses propos la ministre de l'Élevage, Fatma Val Muntessoina. Elle a dans ce sens remercié l'ambassadeur de Chine. Ce centre, indique la ministre, vient s'ajouter aux nombreuses réalisations faites au cours de ces dernières années dans le domaine de l'élevage. À son tour, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wu Dong, a salué au cours de son discours les relations de coopération excellentes unissant nos deux pays, particulièrement dans le secteur de l'élevage, et cela, a-t-il dit, pour accompagner
souligné la politique du gouvernement mauritanien qui vise à moderniser et améliorer la production. Par ce présent acte, le gouvernement chinois remet officiellement le centre de démonstration des techniques de l'élevage au gouvernement de la République islamique de Mauritanie. La partie chinoise s'engage en outre à fournir une garantie de 12 mois sur la qualité des travaux à partir de la date de la signature. Direction à la wilaya du Houd Sharqi où le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a supervisé dans la ville de Tempatra l'inauguration d'une mahadra pilote dans la localité de Maqam Ibrahim. Plus de détails sur cette inauguration avec Melika Nagli. Le village de Maqama Ibrahima, situé à Timbidra dans la wilaya du Houd Sharqi, a été doté d'une mahadra pilote, la 19e du genre, mise en place par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau du territoire national et la 3e du genre au niveau de la wilaya. Cette mahadra compte 30 élèves. La mahadra, cette école d'enseignement du Coran traditionnel, répond à ce qui est préconisé dans le premier verset du Coran, qui ordonne la lecture qui est la clé des connaissances. Dans son allocution, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a souligné sa fierté d'inaugurer cette mahadra dans cette ville historique de Timbidra. Monsieur le ministre a souligné le rôle et la noble mission de la mahadra qui porte en elle tant de valeurs morales, religieuses et éducatives. Ces mahadras, dit-il, ont une importance particulière lorsqu'elles sont implantées dans des zones enclavées ou lorsque les populations vivent dans une situation précaire. Ces mahadras ont un rôle important car elles vont permettre de lutter contre l'analphabétisme, l'ignorance, la pauvreté et la discrimination. Cet impact positif des mahadras est tel qu'une attention particulière leur est donnée et qu'un vaste programme à l'échelle du territoire national leur est consacré du fait de la priorité qui leur est accordée par le président de la République. Le maire de Timbidra, M. Ali Ould Cheikh Mohamed Lamine, a de son côté remercié les autorités nationales pour l'investissement consacré aux populations et a souligné l'importance de la mahadra pour le village de Maqama Ibrahima. De son côté, le chef de village, M. Mohamed Yahdi Ould Cheikh Ould Tar, a remercié le gouvernement d'avoir choisi son village pour l'implantation de cette mahadra pilote. Il a également exprimé son appréciation au ministre d'avoir inauguré en personne la mahadra. Le directeur des mahadras a quant à lui exprimé son appréciation de cette initiative. C'est une mahadra modèle. Eh bien, une mahadra modèle, c'est une mahadra qui, avec un effectif de 30 élèves, ne dépassant pas 30 élèves, tous pris en charge par le gouvernement mauritanien, boursiers, et avec la charge aussi de leurs encadreurs qui les enseignent le Coran al-Karim, les opérations de calcul, les permettant donc de s'insérer facilement dans la vie active après qu'ils sortent de leur mahadra. Cette mahadra aussi est une occasion pour un peu combattre, sinon beaucoup, combattre les séquelles de l'esclavage que notre société, comme toutes les sociétés traditionnelles, a connu. Quant à un parent d'élève, il a souligné l'importance fondamentale de la mahadra dans l'éducation des enfants et demandé que plus d'investissements leur soient consacrés. La mahadra joue un rôle prépondérant dans notre culture arabo-musulmane et la Mauritanie est connue à travers le monde pour ses mahadras. Une autre inauguration dans ce journal, c'est celle de la mosquée Arafat de Nouadhibou, supervisée par le wali de Dakhlet Nouadhibou. Cette nouvelle mosquée a une capacité d'accueil de 900 fidèles. Elle couvre une superficie de 600 mètres carrés. Bakar Baïlaba. On est dans le mois béni de Ramadan, au mois où les fidèles redoublent d'actes d'adoration et de bienfaits. Justement, les fidèles se voient une nouvelle mosquée s'ajouter à d'autres déjà existantes à Nouadhibou. La nouvelle mosquée Arafat de Nouadhibou a une capacité d'accueil de 900 fidèles. Elle couvre une superficie de 600 mètres carrés. En inaugurant cette mosquée, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Val Ould Ahmed Youra, a indiqué que l'événement s'inscrit dans le cadre des activités ramadanesques du département des affaires islamiques au niveau de la wilaya. Il a rappelé l'attention particulière accordée aux mosquées, ce qui s'est traduit dans le recrutement d'un nombre considérable d'imams, l'aménagement du terrain pour les ulémas et les prêcheurs, ainsi que la création de mahadra pilotes. À cela s'ajoute l'appui aux fondations et associations à caractère islamique.
Autre intervention, c'est celle faite par le directeur des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau de la wilaya, M. Ahmed El Hadi. Il a souligné que l'inauguration de cette infrastructure religieuse intervient dans le cadre des actions marquant le Ramadan à Nouadhibou, dont des conférences, des colloques et des programmes radiodiffusés. A noter que l'inauguration s'est déroulée en présence du Hakem de la Muqata de Nouadhibou et des chefs de formation militaire et sécuritaire de la wilaya. Retour à Nouakchott où la mosquée saoudienne a abrité aujourd'hui une conférence sous le thème La science et sa place en islam. Le faqih Mohamed Fadel Mohamed Lemine, le conférencier, a indiqué que l'islam, à travers ses textes sacrés et ses préceptes, incite au savoir et accorde aux savants une place privilégiée. Il a précisé que l'islam est la religion du savoir, faisant remarquer que le premier verset du Coran ordonne la lecture qui est la clé des connaissances. Cette conférence rentre dans le cadre des conférences organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel durant le mois béni du Ramadan. Notre coup de projecteur sur les nuits ramadanesques nous mène ce soir vers les institutions médiatiques où le travail pendant ce mois sacré se déroule parfois jusqu'à des heures tardives de la nuit. Aminata Khan. Le travail du journaliste dépend des événements, des moments où ces derniers se déroulent. Pour bien informer et faire des émissions pendant le mois béni du Ramadan, les horaires de travail ont changé dans tous les médias dans notre pays. Le travail de journaliste indique ces derniers pendant le mois béni du Ramadan se déroule généralement le soir et je peux vous assurer, a-t-il déclaré, que le travail est plus dur parce qu'on travaille avec une équipe réduite et il faut faire très attention. Pour cet employé de la radio Mahadra, il veille chaque soir jusqu'à tard pour accompagner les auditeurs dans leur veillée nocturne avec une émission dénommée Sahara à Ramadan. Pour diffuser des émissions dans les délais prévus, les équipes techniques à la télévision El Mauritania travaillent d'arrache-pied après la rupture du jeûne. Tout est mis en place pour assurer de bonnes soirées ramadanesques aux téléspectateurs. C'est ce que nous confirme le chef des caméramans. Il indique que juste après la rupture, le travail commence pour ne finir que tard dans la soirée. Les jeux concours ont également leur place dans les veillées ramadanesques. Ici, dans l'une des chaînes privées de la place, le décor est planté pour démarrer une bonne soirée de jeux concours avec des thématiques et quiz religieuses. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé aujourd'hui un atelier de formation au profit de ses membres destiné à la conception de son plan d'action couvrant pour l'actuel mandat. Les participants suivront durant l'atelier un exposé sur la méthodologie de planification stratégique à partir de l'identification des objectifs jusqu'à la prévision des résultats ainsi que des interventions sur le rôle des conseils législatifs, les médias et la société civile dans la défense des droits de l'homme et la diffusion de leurs valeurs. Des communications sur les droits de la femme, de l'enfant et le rôle de la charia islamique et de la justice dans la protection de ces droits figurent également sur l'agenda de la rencontre. La cérémonie d'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, du secrétaire général de la Commission et du coordinateur de l'agence de coopération espagnole. La FIFA a organisé une session de formation au profit des entraîneurs de la Fédération mauritanienne de football. Ce stage de formation a été lancé aujourd'hui à Nouakchott au siège de la Fédération mauritanienne de football. Abdullah Damaba. 5 jours durant, les participants vont suivre des cours pratiques et techniques d'entraînement et de coaching. 29 entraîneurs prennent part à ce stage de niveau intermédiaire. Cette formation, dispensée par un instructeur de la Fédération internationale de football FIFA, permettra aux participants de passer de la licence C à la licence B de la Confédération africaine de football. Le stage ainsi que sa contribution dans le cadre de la professionnalisation du football mauritanien ont été énoncés. L'intérêt de ce cours est d'importance pour vous tous, car il servira de probatoire à la licence C de la CAF et à laquelle vous aspirez après avoir passé avec succès les diplômes fédéral 1 et 2 de la Fédération mauritanienne de football. Quant à vous, chers participants, je vous exhorte à mettre à profit les solides connaissances que vous aurez à acquérir au cours de ce stage pour donner
une nouvelle impulsion au développement de notre football national. Au sortir de ces travaux, les participants disposeront à coup sûr d'aptitudes leur permettant d'acquérir une certaine expérience dans le domaine du football. L'expérience, comme je vous ai dit ce matin, c'est un vécu, ça ne s'achète pas, ça ne se donne pas, il faut la vivre et par conséquent, j'essaierai de vous aider dans votre carrière future. C'est important pour vous la formation et j'espère qu'on passera ensemble un cours vraiment judicieux et bénéfique pour vous, pour votre carrière future. Les participants ont pour leur part exprimé leur bonne disposition d'accompagner le processus de professionnalisation du football local. Nous sommes là actuellement pour faire des cours intermédiaires pour préparer la licence BCAF. Parce qu'on a déjà passé la licence CCAF. C'est pour mieux nous préparer pour la licence BCAF, pour essayer de préparer la saison prochaine. Et que ce que le président de la fédération vient de nous annoncer, que actuellement, on va essayer de faire maintenant, pour essayer de professionnaliser le football mauritanien. Il faut rappeler que cette formation a lieu annuellement. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Rabia Deda. Fallujah a été la première cité d'Irak à tomber aux mains de l'État islamique en janvier 2014. Les djihadistes avaient ensuite mené une offensive éclair leur permettant de mettre en déroute l'armée irakienne et de conquérir de vastes régions à l'ouest et au nord de la capitale Bagdad. Esquisse d'un califat autoproclamé à cheval sur l'Irak et la Syrie. Mais depuis plus d'un an, l'État islamique a perdu les 2/3 de ses territoires face aux avancées des forces irakiennes soutenues par les frappes des avions de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Inquiets du flottement qui s'installe, les dirigeants européens ont exhorté aujourd'hui les Britanniques à engager au plus vite leur procédure de divorce avec l'Union européenne, avertissant qu'ils ne bénéficieraient d'aucun traitement de faveur. 5 jours après le référendum qui a vu son pays choisir de quitter le navire européen, le Premier ministre David Cameron a appelé à une procédure aussi constructive que possible, tout en maintenant qu'il ne l'enclenchera pas lui-même. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Sous le thème « Le nouvel arsenal juridique de la fonction publique », notre pays célèbre la Journée mondiale de la fonction publique. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original inaugure une mahadra pilote dans la localité de Maqam Ibrahim, dans la wilaya du Houd al-Sharqi. Les forces irakiennes continuent leur offensive près de Fallujah pour éliminer les derniers bastions de l'État islamique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.